Surat al-Buruj, Surat 85, verset 12 au verset 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Donc, Suratu Al-Buruj. La dernière fois, nous avons ensemble introduit la sourate en parcourant du verset 1 jusqu'au verset 10 de la sourate. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, a juré, il a fait un serment sur les constellations, les ciels ainsi que sur les étoiles, des étoiles qui brillent au ciel. Ensuite, il a juré par les jours promis qui est les jours du compte, les jours de la résurrection, les jours de la rétribution. Les ciels avec les constellations qui représentent le monde visible et les jours promis, les jours du jugement dernier, représentant le monde invisible ou le monde du mystère. Donc, entre le visible et l'invisible, l'existant, les créatures existent entre ces deux mondes. Et il a juré par l'ensemble des créatures, selon la majorité des exégètes, ou selon l'exégèse qui englobe plusieurs sens. Donc, il a juré par le témoin et ceux dont on témoigne. Le témoin et ceux dont on témoigne peut être représenté comme l'intervalle qui contient ces deux mondes, c'est-à-dire le monde visible, le ciel, et le monde invisible, les jours derniers. Et après, Allah nous relate les récits, l'événement ignoble, l'acte barbare, criminel, génocidaire posé par un groupe de tyrans, par un roi tyran ce roi despote qui était soutenu par aussi certains de ses sujets corrompus. Ils se sont permis de brûler, de lancer les croyants. Pourquoi décidèrent de lancer, de brûler à vif les croyants? Allah nous dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tout ce qu'on les reprochait, c'est d'avoir cru en Allah. Qui est Allah? Le Tout-Puissant, Al-Aziz, Al-Hamid, le digne de louange. Est-ce que le fait de croire au Tout-Puissant, le fait de croire au digne de confiance constitue un crime, constitue une faute qui mérite d'être lancée?
Et c'est ce que ces groupes de croyants, d'après certains historiens, le nombre était environ 20 000 personnes. Donc, ils se sont vengés de ces croyants dans cette vie, durant cette vie éphémère, alors qu'ils ont cru au Tout-Puissant. Et ce Tout-Puissant, il est le digne de louange. Il est celui qui, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et il est témoin de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi l'événement a eu lieu avant la révélation du Coran, avant la prophétie de Mohammed, et Allah a pris soin de nous relater les récits. Mais la partie importante des récits, c'est ce qu'il a relaté depuis le 7e siècle jusqu'à maintenant. L'événement a eu lieu bien avant le 7e siècle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve de suite, cette sourate prouve de plus que Dieu, il est témoin de chaque chose. Rien ne lui échappe. De ceux qui vivent ou ceux qui ont été persécutés, ceux qui sont en train de vivre de l'injustice, ne perdez jamais de l'espoir. Surtout ceux qui sont persécutés à cause de leur spiritualité, à cause de leur foi, ne perdez pas de l'espoir, car votre Seigneur est témoin de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour soulager les croyants, il dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle la récompense ou le mérite des croyants. Et quand vous écoutez ces récits, cette présentation de la récompense des croyants, le verset 11, ça fait quoi? Ce verset, ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran le fait d'ailleurs toujours, le Coran, quand il parle de la punition, il parle de la récompense. Dans le verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé là-bas la punition réservée à ces criminels. À ces criminels qui ont fait subir des épreuves aux croyants. Allah nous dit Inna allazina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu. Donc ceux qui font subir des épreuves aux croyants, ensuite ils ne se repentent pas. Ils meurent après avoir commis des actes barbares. Ils meurent après avoir commis à l'encontre des croyants de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit, notamment ses rois et ses sujets qui l'ont suivi, ainsi que tous ceux qui se comporteront de leur attitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces gens-là, ils auront double récompense, double punition. Falahum adabu jahannama, ils auront d'abord le châtiment de l'enfer. Tout comme la punition de n'importe quel mécréant. Tout mécréant ordinaire va être puni par l'enfer. Mais ces gens-là, en plus d'être punis par l'enfer, walahum adabul hariq. Ils auront maintenant leur châtiment va être doublé par le supplice du feu. Par le supplice du feu. Donc, certains experts disent que leur premier châtiment, ça va être des fraîcheurs, la fraîcheur de l'enfer. L'enfer, c'est le feu, mais qui contient des fraîcheurs insupportables. Donc, ils vont être brûlés, ils vont être châtiés, punis par des fraîcheurs de l'enfer, par des froids insupportables. Et ensuite, au même temps où par alternance, ils vont ensuite être brûlés par la chaleur. Donc, il y a ils vont faire face à deux types de brûlures. Brûlure par le froid et brûlure par la chaleur. Mais ce qui est clair, comme le Coran l'a dit, ceux qui font subir des épreuves aux croyants, ils auront double punition. Donc, la dernière fois, nous avons expliqué jusqu'à ce niveau. Donc, à partir de là, partant de ces versets 10, dans le verset 11, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il présente, et ça c'est d'ailleurs le sujet favori du Coran,
Dans le Coran, si vous rencontrez la punition, après, la punition va être suivie par la récompense. Donc c'est pour dire que le sort des mécréants, ça c'est la punition, et le sort qui attend, le sort qui est réservé aux croyants, c'est la récompense par le paradis. Allah nous apporte tous le paradis. Allah nous dit dans ce verset 11, Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalikal fawzul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui croient. Inna alladhina amanu. Donc ici, il y a une conditionnalité qu'il faut respecter. La première condition, c'est croire. Ceux qui croient. Quand le Coran vous retrouvez ceux qui croient, on peut se permettre de les résumer au pilier de la foi. C'est-à-dire, ils croient en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers et au jour dernier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient en Allah, ceux qui croient aux anges, aux livres révélés, aux messagers et au jour dernier. Donc, il ne suffit pas seulement de croire. Croire seulement n'est pas suffisant. Croire seulement ne peut pas sauver quelqu'un. Donc, il faut renforcer cette croyance par quelque chose. Par quoi? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. La bonne action. Ça, c'est extrêmement important. Souvent, il y a certains qui pensent qu'il suffit seulement de dire que je crois et c'est suffisant. Non, croire seulement n'est pas suffisant. Il faut que cette foi se matérialise. Il faut que cette foi s'exprime. Et l'expression de la foi, c'est les bonnes œuvres. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Toujours dans le Coran, c'est les deux qui suivent. Pas seulement amanu ou pas seulement amilu salihat. Wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc Allah dit ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Donc ça c'est extrêmement important. Accomplir les bonnes œuvres. Et c'est ce que le Coran dit. Amilu salihat, ça dit que bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Des actions utiles pour l'individu, des actions utiles pour la société, des actions utiles matériellement, des actions utiles spirituellement, dans le sens, dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est des personnes qui œuvrent dans cette vie, pour cette vie, sans la paresse. De façon utile, ils contribuent positivement dans l'avancement, dans l'évolution, dans le progrès de cette vie. Pour leur propre bonheur et pour le bonheur de leurs semblables. Et en plus de cela, toujours, ils n'œuvrent pas uniquement les actions mondaines. Ils n'œuvrent pas uniquement pour les choses matérielles de ce bas monde, mais aussi ils s'engagent dans l'adoration de leur Seigneur. Mais aussi, ils s'engagent à faire des biens, ils s'engagent dans les actes cultuels. Donc, Amilu Salihat, tout ce qui est utile, les activités mondaines, les activités de service, les activités de business, les activités commerciales, économiques, tout ce qu'on peut comprendre dans ce sens. Donc, ils le font correctement, ils le font dans le bon escient, ils le font convenablement, de façon très utile, mais aussi les activités cultuelles. Donc, ils adorent leur Seigneur. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le jeûne, la zakat. Donc, tout ce qui est des activités cultuelles, ils les respectent. Ils ordonnent le bien, ils interdisent les blâmables. Et même s'ils n'arrivent pas à faire autant de bonnes actions, autant des actes, mais ils veillent surtout à préserver l'intention. L'intention, c'est l'oxygène des actes. S'il n'y a pas l'oxygène, l'homme ne peut pas continuer de vivre. Donc l'oxygène. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Comme le prophète a dit, chacun sera rétribué en fonction de son intention.
Donc, ici, Amilus Solihat, c'est un champ très vaste. Et le Coran l'utilise beaucoup. Amilus Solihat. Amilus Solihat, ce n'est pas seulement il prie, il jeûne. Oui, prier, c'est bon. C'est Amilus Solihat. Jeûner, c'est Amilus Solihat. Mais le fait d'aller travailler au service, c'est Amilus Solihat. Il faut l'associer par l'intention. Le fait de manger, ça peut être considéré comme Amilus Solihat. Accompagne-le par de bonnes actions. Le fait d'acheter des voitures, ça peut être considéré comme Amilus Solihat. Il faut accompagner seulement. Le fait d'aller au sport, faire des gymnastiques, des gyms, donc salle de gym, tout ceci peut être considéré comme des Amilus Solihat. Tout ce qui t'intéresse ou tout ce qui t'incombe, associe ces actes par la bonne intention. C'est-à-dire, il faut le faire uniquement pour avoir l'agrément de Dieu. Il ne faut pas que ta seule motivation soit la reconnaissance. Il ne faut pas que ta seule motivation soit des promotions. Il ne faut pas que ta seule motivation soit de te décharger de ces fardeaux. C'est comme quand on te dit qu'il faut donner le condiment, le prix de condiment. En donnant le prix de condiment, associe l'acte de donner le prix de condiment avec une bonne intention. Il ne faut pas penser que ouais, c'est mon devoir de le faire. Oui, c'est ton devoir, mais il faut le faire pour avoir l'agrément de Dieu. Et en ce moment, tu vas être récompensé doublement, triplé. Ta récompense peut être triplée. Tu cherches la face de Dieu, c'est une récompense. Tu es en train de mettre la joie dans ta famille, c'est une récompense. Tu es en train de nourrir ta famille de halal, c'est une récompense. Et les adorations à la suite de cela, c'est-à-dire la force et l'énergie que cette nourriture procurera à ta famille. Donc, leur adoration aussi, tu vas être partenaire de ces hasanats. D'imaginer, si on n'est pas intelligent dans la vie, il y a beaucoup de récompenses qui nous échappent. Beaucoup de personnes ne sont pas attentives par rapport aux bénéfices que l'on peut tirer des différents actes. Et c'est pourquoi il est vraiment important à ce que l'on soit attentif par rapport à ce point. Donc, cette notion, c'est deux conditionnalités. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina amanu wa amilu salihat » Donc, vous voyez, l'islam, c'est ce qu'on appelle « Shumuliyatul Islam ». Shumuliyatul Islam, ça veut dire quoi? La globalité de l'islam. L'islam est une religion globale, comme on vient de le dire. Quand vous parlez de voisinage, l'islam a parlé du voisinage. La relation employé-employeur, l'islam a parlé de la relation employé-employeur. La relation envers le mari, envers les épouses, envers le conjoint, envers les enfants, envers la belle famille, l'islam a parlé. La relation entre les gouvernants et les gouvernés, l'islam a parlé. Donc, toute relation de la vie, l'islam a parlé. Et l'islam a donné des indicateurs. Donc, chaque acte que le musulman pose durant son existence, on doit faire quoi? Veiller à ce que l'acte s'inscrive dans le canevas des bonnes actions. Quand on dit bonne action, lorsque vous lisez Amilus Solihat, des bonnes actions, des bonnes œuvres, il ne faut pas seulement attendre par bonnes œuvres la prière à la mosquée ou la prière à la maison. N'attendez pas seulement bonne œuvre, la lecture du Coran. N'attendez pas seulement bonne action, prière surrogatoire, les hajj, la zakat, les jeûnes. Oui, c'est des bonnes actions. Mais le quotidien même doit être transformé comme des bonnes actions. Tu veux te reposer, tu veux prendre des siestes. Oui, mais il faut formuler l'intention. Je prends sieste pour avoir la force, l'énergie afin d'adorer correctement mon Seigneur. Donc, ton sommeil est une adoration pour toi. Oui, c'est une adoration. Tu veux manger. Oui, tu manges les aliments délicieux, les aliments qui te plaisent, la nourriture qui te plaise. Tu cherches, tu commandes, tu prépares. Oui, c'est ton désir qui est là. Mais il faut l'accompagner par la bonne intention. Je mange afin de bénéficier quelques énergies pour adorer correctement mon Seigneur. Ta nourriture, l'acte de manger est une adoration pour toi. Tu fais des sports pour préserver ta santé afin que tu continues d'adorer ton Seigneur convenablement, afin que tu puisses t'acquitter de tes devoirs religieux. Donc, le fait de préserver ta santé, le fait de renforcer ton état de vie, ton niveau de vie, tout
ceci pour toi va être considéré comme une adoration. Le prophète dit, même la nourriture les bouchées que vous mettez dans la bouche de votre épouse peut être considéré comme une adoration. Les compagnons sont stupéfaits. Et ce qui a stupéfait les compagnons davantage, le prophète a dit, oui, le prophète dit, même l'acte conjugal que vous entretenez avec vos conjoints peut être une aumône pour vous. Les compagnons disent, mais messager, ô prophète, comment ça c'est possible? Comment l'un de nous va assouvir à ce plaisir, à ce désir, et il va être récompensé par Dieu comme étant quelqu'un qui a donné une aumône? Le prophète a dit que, mais toi là, mais attendez, si il assouvit ses désirs dans le cadre illégal, il sera un pécheur, non? Il dit oui, il a péché. Alors le prophète dit que donc ça va de soi. Si il assouvit ses désirs dans le cadre de halal, il va être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Amil Solihat, c'est un champ qui est très vaste. Nous devons veiller à ne pas dilapider nos occasions de gagner, nos occasions de bénéfices. Il ne faut pas que ces occasions nous échappent. Donc, chacun doit veiller. Maintenant, Allah dit, ceux qui ont cru et accomplissent de bonnes œuvres, parce que leur vie s'est transformée en des champs de semences, en des champs de culture. Donc, ils ont cultivé toutes sortes des actes, toutes sortes de bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il répond? Lahum jannatun. Donc, ils auront quoi? Leur récompense, c'est quoi? Jannat, les jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux. Ah oui. Et dans la sourate Muhammad, ou de façon générale, le Coran nous décrit les types de ces ruisseaux qui coulent sous ces jardins. Min ma'in ghayri asin, min labanin lam yataghayyar ta'mu, min khamrin laddatin lisharibin, min asalin musaffa. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'eau tiède. Oui, des ruisseaux de l'eau tiède, des ruisseaux de lait pur. Ce n'est pas de bœuf, même si le bœuf n'est pas là, même s'il n'y a pas de cheptel, ce lait est disponible. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit min khamrin laddatin lisharibin, des liqueurs, oui, des liqueurs sans arrière-goût, des liqueurs qui ne font pas mal, qui ne provoquent pas d'hallucination, oui, des boissons, oui, des khamr, du vin, c'est-à-dire du vin pur, pas du vin à l'acide, ni de fermentation ou de distillation. Ce n'est pas la distillation qui a donné ce vin et non la fermentation qui donne ce vin. Dans ce vin, ça ne provoque pas d'hallucination, ça ne provoque pas l'ivresse. Ça ne provoque pas l'ivresse. Khamrin laddatin lisharibin. Ce n'est pas du vin où on est obligé de les refroidir. Non, non, non. Lazza lisharibin. Et ensuite il dit wa min asalin musaffa, du miel pur. Ce n'est pas du miel à partir des abeilles. Ce n'est pas les ruches des abeilles. Quand on trouve on récolte ce miel, mais c'est du miel pur. Ça, c'est quelques 4 ruisseaux nommés par le Coran, notamment à travers la sourate Muhammad. Allah dit, c'est des ruisseaux qui coulent au paradis. Mais il y a d'autres ruisseaux dans d'autres sourates. Et c'est pourquoi, pour conclure ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dhalikal fawzul kabir. Oui. Il dit Dhalika al fawzul kabir. Donc, cela est le grand succès. Le grand succès, la réussite, c'est le paradis. Donc, c'est pour que nous comprenions une notion fondamentale. Auparavant, Allah dit, les croyants, ils ont été brûlés. Ils ont subi des génocides. Quelqu'un va dire, mais ils ont tout perdu. Ils sont morts pour rien. Ils ont été décimés. Ils ont été rasés, ravagés. Non, ils n'ont rien perdu. Pourquoi? Car le paradis les attend. Et le Créateur même, il décrit le paradis sous lequel coulent des ruisseaux, c'est le grand succès.
Donc celui qui cherche le succès, la réussite, il faut cibler les paradis. Zalika que vous voyez, on appelle ça ismul ishara en arabe. Ce sont des pronoms démonstratifs. C'est la démonstration, c'est pour montrer. Ça veut dire quoi? Le paradis là, zalika, ça veut dire que le paradis, ce que Dieu a réservé pour ce groupe de croyants, c'est plus important que ce qu'ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu leur vie. Et combien, si ils n'ont pas été assassinés, combien de temps ils allaient vivre? Peut-être 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Mais c'est tout. Ouais, la vie va s'arrêter. Et souvent, quand tu continues, tu obtiens la longévité, ta vie va être pénible. Parce que tu ne pourras plus te contrôler. Tu seras dépendant des autres. Tu ne vas plus goûter la douceur de cette vie. Tu vas mourir. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Les paradis. Les paradis. Alors que ceux qui se sont attaqués à eux, ceux qui leur font subir de ces épreuves malheureuses, et ils vont bénéficier double punition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Dhalika al-fawzul kabir. Donc le paradis. Et c'est pourquoi dans le Coran nous dit, là par exemple il dit Faman zuhziha an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Donc il dit celui qui sera écarté de l'enfer et rentré au paradis, il a reçu. Il a reçu. Et cette vie n'est que jouissance et trompeuse. Alors, ensuite, après cet exposé, cette comparaison de l'issue des croyants et des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace. Il rappelle tout en menaçant. Il réveille le cœur. Il frappe les insouciants. Il les réveille. Maintenant, il arrête et il montre la limite ou la ligne rouge aux tyrans, aux injustes. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle sa riposte. La riposte d'Allah est redoutable. Sa riposte est redoutable. Face à qui? Sa riposte est redoutable face aux mécréants et les criminels. Avec les mécréants et les criminels, Allah n'a pas pitié d'eux. Pas pitié, pas question de pitié. Sa riposte est redoutable. C'est pourquoi il dit dans le verset 12 Inna batsha rabbika la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que sa riposte est redoutable. Inna, vous voyez que le nom est shidat. C'est pour la certitude. Certes, en réalité, sans équivoque, sans doute, certes, inna. Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme de façon solennelle, afin que chacun de nous soit attentif. Inna certes, batsha rabbik, la riposte de ton Seigneur. Batshu, c'est la riposte. Voyez qu'il l'a saisi avec fermeté, avec dureté. Saisir quelqu'un pour se venger de lui, c'est ce qu'on appelle batshu. Batshu, c'est de saisir quelqu'un de façon inattendue. C'est comme faire des embuscades, comme les militaires le disent. Donc, vous êtes en train, des contingents sont en train de faire des patrouilles de façon subite, ils tombent dans une embuscade. Donc, batshu, le fait de saisir de façon inattendue, c'est ce qu'on appelle batshu. Donc, la réponse de ton Seigneur, il dit, la shadid est redoutable. Vous voyez, batshu, ça veut dire saisir quelqu'un avec fermeté et dureté. Et ensuite, Dieu, il ajoute l'adjectif shadid. Ça, c'est pour montrer que sa riposte est au-delà de tout commentaire. L'adjectif shadid qui accompagne le batshu ici, c'est pour montrer la gravité, la dureté. C'est pour montrer que quand il te saisira, il n'y a pas d'échappatoire.
Allah subhanahu wa ta'ala dit que sa riposte est redoutable. Ça, c'est un avertissement. Mise en garde. Il dit dans le Coran وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. Il dit, c'est comme ça la saisie de ton Seigneur. Quand il saisit une cité injuste, sa riposte, sa saisie est dure et douloureuse. Il dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Dans ces versets que vous avez étudiés, Surat al-Fajr, là-bas Allah nous prouve, il nous montre la dureté et la fermeté de sa riposte. Et il dit Inna batsha rabbika lashadid. Donc, lorsque Allah décidera de se venger des croyants, ceux qui ont brûlé le croyant, ceux qui ont lésé le croyant, quand Dieu les saisira, pour leur faire subir de sa colère, pour déverser sa colère sur eux, ça va être très dur, de sorte qu'ils ne pourront pas s'échapper. Tout comme ce qu'il a fait sur les Had, les Thamoud, les Pharaons et tous les tyrans qui les ont précédés, ainsi que les tyrans qui viendront. Donc, quand un groupe de croyants, vous subissez une injustice, ne perdez pas de l'espoir. Sachez que lorsque Dieu décidera de se venger, sa vengeance est redoutable. Sauf que lui, il est libre. Ce n'est pas nous qui le commandons. Il agit comme bon lui semble. Au moment qu'il le veut, comme il le rappellera à la suite de la sourate. Donc il est important à ce que chacun retient cette partie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.